Bonjour Nicolas Mattevon, Bonjour. je montre votre livre chez Human Science, Les animaux parlent, sachons les écouter. Vous faites un espèce de tour du monde du langage des animaux incroyable. Et alors on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de petits malins. Vous donnez des exemples d'animaux qui ont des stratégies quand même un peu pour influencer. Je pense par exemple, vous racontez dans le nid, c'est un peu la compétition pour bien manger. Et les oisillons, ils savent déjà un peu influencer les parents pour avoir, pas du Nutella, mais... Oui, bien sûr. Mais en fait, les animaux produisent des vocalisations qui sont des signaux de communication. Un signal de communication, l'idée quand même de base, c'est certes d'informer un récepteur, mais c'est aussi de l'influencer en quelque sorte. Et c'est ce qui se passe dans le nid quand les poussins quémandent. Donc vous savez, ils poussent des cris, ils émettent des cris de quémande. L'idée, c'est vraiment de dire aux parents j'ai faim et il faudrait me nourrir. Et moi d'abord. Et alors voilà, alors ce qui se passe c'est que on a souvent des situations de compétition, c'est-à-dire qu'on a plusieurs poussins dans le nid et en fait c'est un petit peu chacun pour sa pomme, donc ils essayent c'est à qui convaincra le plus vite le parent de le nourrir, mais on a des situations aussi plus subtiles que ça. On a des cas, par exemple, et ça c'est des études qui ont été faites par Alexandre Roulin en Suisse sur la chouette effraie, où là il faut vous imaginer la situation, vous avez plusieurs poussins de chouette effraie, or quand le parent va arriver au nid, il va venir avec une seule proie, une souris. Là, s'il y a une compétition entre jeunes, ça serait la guerre, hein, parce que les chouettes effraie, même les jeunes sont très bien armés, ils ont des serres, enfin des becs crochus, donc s'ils se battaient pour avoir la nourriture, enfin on imagine la catastrophe. Et donc en fait, ce que Roulin a montré, et ses collègues ont montré, c'est que les poussins de chouettes effraie, ils négocient en l'absence des parents. Alors, c'est-à-dire, négociation, c'est l'interprétation qu'on en fait, mais tout se passe comme, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont dialoguer entre eux, ils vont émettre des cris entre eux, d'accord? Et puis, petit à petit, finalement, c'est le plus motivé qui va prendre le dessus, les autres vont finir par lâcher, et ils vont considérer que aujourd'hui, ce coup-ci, ça va être Pierre qui va avoir la souris. Et quand le parent arrive, c'est Pierre qui mange la souris et les autres restent tranquilles. Quand le parent va repartir, la négociation va reprendre. Pierre lâchera du lest parce qu'il aura été nourri et c'est un autre qui prendra. Donc voilà. Il y a d'autres systèmes aussi. Nous, on avait montré avec Isabelle Charrier il y a quelques temps chez les mouettes rieuses. Alors, chez les mouettes rieuses, c'est un autre système. Quand le parent arrive, il régurgite la nourriture au sol. D'accord ? Et ensuite, les jeunes se nourrissent. Donc, il n'y a pas un adressage comme ça à un jeune en particulier. Et que font les jeunes ? Ils coopèrent, c'est-à-dire ils se mettent à crier tous ensemble pour obtenir la nourriture. Et plus ils sont nombreux, plus ils crient ensemble et plus le parent va donner à manger. Donc vous savez, c'est les grandes fratries là, qui s'unissent pour avoir quelque chose. Les familles nombreuses. Voilà. Et très vite, ils doivent comprendre que c'est très efficace. Alors vous donnez une autre stratégie que je trouve fascinante, c'est un papillon de nuit qui imite les chauves-souris. Les cris des chauves-souris. Oui, Racontez-nous ça. Alors donc les papillons de nuit, en tout cas certains papillons de nuit sont capables d'émettre des sons. Ce n'est pas des vocalisations, hein, c'est d'autres systèmes de production. Ça c'est d'un côté. Et puis d'un autre côté, ils ont aussi développé une sensibilité auditive aux cris de chauve-souris. Qui est leur grand prédateur. Voilà, alors vous le savez sans doute, hein, les chauves-souris sont des grands prédateurs des papillons de nuit. Ce sont des prédateurs qui fonctionnent à l'écholocation. Pour de nombreuses chauves-souris, c'est-à-dire qu'elles crient, elles font des cris et elles récupèrent l'écho, quand il y a un obstacle, l'écho de leurs cris, et grâce à cet écho, elles sont capables de calculer la distance, elles sont même capables d'identifier en quelque sorte l'objet qui a renvoyé l'écho. Et c'est comme ça qu'elles identifient le papillon et c'est comme ça qu'elles chassent. Et donc les papillons, au cours de l'évolution, en même temps que les chauves-souris, si vous voulez, mettaient en place ce système d'écholocation, les papillons ont mis en place un système où ils entendent les cris des chauves-souris. Bref, chez certaines espèces de papillons, quand ils entendent un cri de chauve-souris, ils se laissent tomber. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un phénomène réflexe où ça bloque les muscles des ailes et ils tombent au sol immobiles, ce qui est une stratégie qui leur permet d'éviter d'être mangés. Et chez certaines espèces de papillons, les mâles ont mis à profit ce comportement en développant un signal sonore dans l'ultrason, ce qui est
pas tout à fait leur type, normalement, c'est pas comme ça qu'ils causent, hein, dans l'ultrason. Et quand la femelle entend ce signal, ça a le même effet qu'un cri de chauve-souris. Elle s'immobilise, enfin elle se fige, elle tombe, et là le mâle, pour lui, c'est très facile d'aller l'approcher. Après, il lui reste à lui convaincre de bien vouloir On n'est pas loin se du marier. viol, quand même, si je Mais puis me permettre. Hein. je ne sais pas comment ça se passe précisément, mais en tout cas, ça lui permet d'avoir un instant un peu privilégié, en tout cas.